Une pauvre fille réconforte un inconnu ivre qui ne sait pas qu'il est un millionnaire qui a été abandonné à l'hôtel. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les ruelles sombres de Saint-Pétersbourg, sous une neige fine qui tombait comme un voile silencieux, Aliona Petrova marchait d'un pas pressé. Ses bottes usées laissaient passer l'humidité, et à chaque pas, un frisson remontait le long de ses jambes jusqu'à sa nuque. Elle serrait contre elle un vieux manteau d'homme, trop large, dont les coudes avaient été rapiécés à la main avec du fil noir. Une écharpe décolorée couvrait son menton, mais le froid mordait sa peau comme des aiguilles invisibles. La ville, à cette heure tardive, n'était plus qu'un théâtre figé. Les lampadaires diffusaient une lumière jaunâtre dans la brume gelée, dessinant sur la neige des ombres pâles et tremblantes. Le vent glacial qui soufflait du fleuve faisait crisser les grilles, claquer les enseignes, et siffler entre les vieux immeubles, comme une plainte fantomatique. Aliona vivait seule dans une chambre mansardée tout en haut d'un immeuble grisâtre, près des berges de la Neva. Elle partageait les toilettes du palier avec deux vieilles femmes silencieuses et un vieil homme borgne. Sa fenêtre donnait sur une cour étroite où la neige ne fondait jamais vraiment. La pièce n'avait qu'un lit étroit, un poêle rouillé, une table bancale, et quelques livres récupérés aux puces. Sur le mur, un vieux calendrier de 2008, oublié là par le précédent locataire, rappelait une époque plus légère. À 24 ans, Aliona n'avait ni fortune, ni amis, ni famille. Elle travaillait le jour dans une petite boulangerie du quartier Petrogradskaya, où elle enfarinait ses mains dès 5 heures du matin pour cuire des pirochki et des tartes aux choux. Le soir, elle nettoyait des bureaux qu'elle ne pourrait jamais occuper, vidait des corbeilles pleines de papier de luxe, frottait des sols en marbre qui n'étaient pas les siens. Chaque centime était compté. Chaque jour, un combat silencieux pour survivre. Son seul trésor était une vieille photographie de sa mère, glissée dans un petit cadre en cuir qu'elle gardait toujours dans son sac. Une femme aux yeux graves, les cheveux tirés en chignon, tenant une jeune Aliona sur ses genoux, devant une datcha effondrée. Sa mère était morte d'une pneumonie l'hiver de ses 13 ans, faute de chauffage et de médicaments. Depuis, la vie n'avait cessé de la frapper. Mais elle n'avait jamais plié. Ce soir-là, alors que le ciel s'assombrissait plus vite que d'habitude, elle venait de terminer son deuxième travail. Ses jambes étaient lourdes, ses bras douloureux, et ses mains, engourdies par le froid, ne répondaient plus bien. Elle n'attendait qu'une chose, se glisser sous sa couverture, auprès de son vieux poêle grinçant. Mais en coupant par le parc Tavricheski, désert et silencieux sous la neige, elle aperçut une silhouette étendue sur un banc de pierre. Elle ralentit, plissa les yeux. Pas encore un ivrogne, pensa-t-elle, lasse, sans même s'en rendre compte. C'était fréquent dans ce quartier, des âmes perdues, écrasées par la misère ou l'alcool, gisant là, oubliées du monde. Pourtant, il y avait quelque chose de différent. L'homme était grand, bien bâti, vêtu d'un manteau manifestement coûteux, en laine épaisse, mais couvert de neige. Ses cheveux sombres étaient collés à son front, ses épaules tremblaient légèrement. Il semblait figé, comme abandonné par la vie. Un instant, elle pensa passer son chemin. Mais une sensation étrange la saisit, un instinct profond, presque viscéral. Elle s'approcha. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais ferme. Aucune réponse. Elle s'accroupit, plus près, et le regarda dans les yeux. Il tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux étaient rouges, non seulement par l'alcool, mais par quelque chose de plus profond, plus ancien. Une peine lourde, presque palpable. Sa barbe naissante, désordonnée, trahissait plusieurs jours sans soin. L'odeur âcre de vodka montait de ses vêtements, mêlée à celle du froid et du désespoir. Mais ce qui frappa Aliona, ce fut cette expression dans son regard. Une absence, un abîme. Une douleur tellement vaste qu'elle ne semblait plus humaine. Comme s'il avait été brisé en deux, et qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Elle sentit sa gorge se serrer. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne pouvait pas partir. « Venez. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous allez mourir de froid, » dit-elle, presque malgré elle. À sa grande surprise, l'homme hocha lentement la tête, docile, comme un enfant égaré. Elle l'aida à se lever. Il était lourd, mais il se laissait porter sans résister. Ils marchèrent lentement jusqu'à son immeuble, deux âmes perdues dans l'hiver de la ville. Arrivée à sa mansarde, elle l'installa sur son lit. Il ne disait rien,
regardait autour de lui sans voir. Elle alluma le poêle, fit chauffer de l'eau, prépara un thé trop léger, faute de feuilles. Elle le força à boire, à manger un morceau de pain dur qu'elle trempa pour lui. Il frissonna, ses lèvres remuaient à peine. Puis, d'une voix rauque, brisée, il murmura « Alexeï !» Alexei Ivanov. Et avant qu'elle ne puisse dire un mot, il s'évanouit. Le lendemain matin, la lumière pâle de l'aube filtrait à travers la fenêtre sale, projetant des ombres longues sur le sol de la mansarde. Aliona était déjà levée, occupée à préparer une soupe à la couleur trouble et au parfum âpre, dans l'espoir d'en réchauffer non seulement leur corps, mais aussi leurs esprits fatigués. Quand elle s'approcha de son lit, Alexeï était allongé, les yeux ouverts, fixant le plafond, comme un homme qui avait perdu son chemin dans un monde qui ne lui appartenait plus. Ses mains tremblaient légèrement, comme si chaque geste, chaque mouvement, était un rappel douloureux de l'absence de contrôle. Ses yeux se posèrent sur Aliona, mais il ne semblait pas la reconnaître immédiatement. Il frissonna et se redressa lentement, une douleur sourde dans ses yeux, comme si chaque pensée exigeait un effort pour être extraite du néant. Il prit quelques instants pour se situer dans l'espace. Ses doigts se crispèrent autour des couvertures, comme s'il cherchait un ancrage, un souvenir, quelque chose qui lui permette de comprendre ce qu'il faisait ici. Puis, dans un murmure presque inaudible, il demanda « Où suis-je? Qui êtes-vous » Aliona, debout près du poêle, lui apporta doucement une tasse de thé chaud. Elle se pencha vers lui, son visage calme, mais une pointe d'inquiétude s'insinuait dans ses yeux. Elle s'assit près de lui, posant la tasse entre leurs mains tendues. « Vous êtes chez moi. Je vous ai trouvé hier soir, dans le parc. Vous étiez inconscient. Vous ne vous souvenez pas ?» Alexeï secoua la tête, un regard perdu dans le vide. Il ferma les yeux, comme pour réprimer une douleur invisible qui lui rongeait les entrailles. Il se frotta les tempes, essayant de recoller les morceaux de ce qui semblait être un puzzle brisé. « Jotae. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien, à part des bribes. Quelques éclats de souvenirs. Des flashs. » Ces mots étaient entrecoupés, comme s'ils peinaient à s'assembler. Mon nom. Quelques morceaux de mon enfance. Mais tout le reste, tout est flou. Aliona lui répondit avec douceur, tentant de ne pas le brusquer. Vous avez peut-être eu un choc. Un traumatisme. Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé avant hier? Alexeï la regarda avec un air de doute, se demandant s'il pouvait vraiment tout lui dire, s'il pouvait vraiment se confier à cette jeune femme, si vulnérable et pourtant si pleine de bienveillance. Au fond de lui, il savait que sa situation était bien plus complexe que ce qu'il pouvait comprendre en cet instant. Mais, trop fatigué pour argumenter ou lutter, il se laissa faire. Vous avez peut-être raison. Il baissa les yeux, un léger tremblement secouant ses épaules. Je crois que j'ai tout perdu. Aliona, sans un mot, se leva et lui apporta un pain sec, qu'elle coupa en morceaux. Elle posa les tranches devant lui, un geste simple, mais d'une sincérité qui le toucha profondément. Il prit un morceau, sans grande appétence, et le porta lentement à sa bouche, le goût du pain dur se mêlant au goût amer du souvenir. Les jours suivants, Aliona ne le pressa pas. Elle l'accueillait dans sa petite chambre comme si elle l'avait toujours connu, comme si un invisible lien les unissait déjà, tissé dans les silences et les gestes quotidiens. Elle lui proposa de rester quelques jours, le temps qu'il se remette, qu'il retrouve ses repères. Il accepta sans discuter, trop brisé pour contester. Peu à peu, Aliona découvrit un autre visage de Alexeï Ivanov. Un homme qui, malgré la confusion qui régnait en lui, semblait porter en lui des vestiges d'une vie bien plus grande que celle qu'il semblait mener maintenant. Il se montrait parfois doux, parfois maladroit, mais il était également cultivé, passionné par la littérature russe, et parlait de Pouchkine, de Dostoïevski, comme s'il avait grandi au cœur de ses romans. Il récitait des vers, ses yeux s'illuminant à chaque mot prononcé, retrouvant dans la poésie une forme de refuge, un baume pour les blessures de son âme. Le soir, il chantait parfois des romances oubliées, des chansons d'amour russes, avec une voix rauque mais pleine d'émotion, une voix qui portait encore l'écho de souvenirs lointains. Cependant, chaque nuit, une autre facette d'Alexeï se manifestait. Il se réveillait en sursaut, hurlant des noms qu'il ne comprenait pas lui-même. Natalia. Pourquoi? Murmurait-il souvent, son visage marqué par une douleur profonde, un chagrin ancien, qu'il ne pouvait ou ne voulait expliquer. Il avait des visions, des éclats de mémoire qui lui échappaient. Mais à chaque matin, il se réveillait dans la même confusion,
sans savoir ce qu'il avait rêvé la veille, ni pourquoi ses rêves le hantaient si intensément. Aliona observait tout cela avec une inquiétude grandissante. Elle n'était pas médecin, ni psychologue, mais elle sentait que quelque chose de lourd pesait sur Alexei, quelque chose de bien plus grave que la simple perte de mémoire. Elle se demandait si, un jour, il retrouverait la vérité, ou si cette vérité le briserait définitivement. Mais en attendant, il y avait cette étrange paix qui flottait entre eux. Alexei, malgré ses errements et sa confusion, sentait quelque chose de différent près d'Aliona. Elle ne l'interrogeait pas sur son passé. Elle ne le jugeait pas. Elle partageait son pain sec, ses maigres ressources, et, plus encore, elle lui offrait son écoute. Chaque jour, elle s'asseyait près de lui, écoutant ses récits décousus et ses rêves de littérature, tout en lavant ses vêtements sales, en l'aidant à réparer les vieux meubles en bois qui s'effondraient sous la poussière. Elle l'aidait à repeindre les murs écaillés de la mansarde, et pendant ces moments, ils partageaient des silences confortables, parfois même des rires timides, lorsque la peinture leur tachait les mains. Elle lui parlait de ses rêves, de son café, un petit endroit chaleureux avec des livres et des plantes, où les gens viendraient non seulement pour boire un café, mais pour s'évader dans les pages de leurs livres. Lui restait souvent silencieux, son regard se perdant dans les lointains de son esprit. Il ne savait pas quoi répondre. Il ne se sentait pas à la hauteur de ses rêves, et c'était peut-être cela, plus que tout le reste, qui le dévastait. Alexei croyait qu'il n'avait rien à offrir. Mais à mesure que les jours passaient, il se rendait compte que la présence d'Aliona, sa gentillesse discrète, sa dignité sans faille, était bien plus que tout ce qu'il avait pu imaginer. Il n'avait rien à offrir. Mais peut-être qu'il pourrait tout de même rester. Peut-être qu'il pouvait enfin se retrouver dans cette petite vie partagée, si précieuse et fragile. Un matin, alors qu'Aliona s'affairait dans la cuisine, préparant le peu qu'elle pouvait offrir, un bruit soudain résonna contre la porte. Un coup sec, puis des grincements. Elle s'arrêta, le regard suspendu, et se tourna vers Alexei, qui, bien que plus calme qu'auparavant, semblait toujours sur ses gardes, comme un homme prêt à fuir à tout instant. Il fronça les sourcils, une lueur de confusion traversant son regard. La porte s'ouvrit lentement, et un vieil homme entra, presque hors d'haleine. Il était vêtu d'un manteau en laine noire qui semblait sorti d'une autre époque, élégant mais usé. Ses cheveux blancs et son visage ridé portaient les traces du temps, mais il était d'une prestance indéniable. Il ferma la porte derrière lui avec une certaine urgence, comme s'il redoutait que quelque chose ou quelqu'un ne le suive. Piotr Mikhailovitch, Souffla Alexei, les yeux écarquillés. Il se leva précipitamment, mais son corps hésita, encore lourd de sa confusion. Le vieil homme se jeta alors dans ses bras, pleurant bruyamment, sans aucune retenue. « Mon Dieu! Vous êtes vivant !» balbutia Piotr en pleurant, son visage baigné de larmes. « Toute la Russie vous cherche. Vous avez disparu. » no spenschens. Ces mots se mêlaient aux sanglots. Aliona, surprise et déconcertée, resta un moment en retrait. Elle observait ce spectacle avec une étrange combinaison de méfiance et de compassion, ne sachant pas comment réagir. Alexei, lui, se tenait figé, comme sous l'effet d'un choc. Piotr finit par se redresser, son visage marqué par l'émotion, mais aussi par l'intensité de son récit. Il essuya ses yeux et prit une grande inspiration avant de commencer à expliquer. « Alexei, vous êtes l'un des héritiers de l'empire industriel Ivanov. Un empire colossal, que votre famille a construit au fil des générations. » Il s'interrompit un instant, cherchant ses mots, avant de reprendre d'une voix plus basse. « Vous aviez tout. La fortune, le pouvoir, et une vie toute tracée. Mais, la veille de votre mariage avec Natalia Sokolova, une mondaine influente, elle vous a abandonné à l'hôtel. Vous étiez humilié, trahi. Vous n'avez jamais voulu croire qu'elle pourrait vous quitter, mais elle l'a fait. » Les mots frappèrent Alexei comme une cloche assourdissante. Il était là, figé, écoutant, mais son cœur était lourd. Il sentait comme une nausée montante à l'évocation de Natalia, cette femme qu'il avait autrefois aimée, cette reine de son univers. Il revoyait sa voix froide résonner dans sa tête. « Tu ne seras jamais assez ambitieux pour moi. » Le visage d'Alexei se ferma, un voile de tristesse et de colère traversant ses traits. Piotr continua, sans s'arrêter, ne voyant pas la lutte interne qui déformait le visage d'Alexei. « Vous avez disparu cette nuit-là. Vous êtes parti sans papier, sans téléphone. Vous avez erré, perdu dans votre douleur, et votre mémoire s'est effondrée. La famille pensait à un enlèvement,
à quelque chose de pire. Alexei ferma les yeux, une douleur sourde étreignant son cœur. Son esprit se noya dans un tourbillon de souvenirs d'un autre temps. Les fêtes somptueuses, la vie d'avant, l'illusion de la richesse et de l'amour. Mais tout cela semblait si loin, comme une autre vie qu'il ne voulait plus revivre. Il tourna le regard vers Aliona, comme un appel silencieux, cherchant un semblant de réconfort dans la simplicité de sa présence. Piotr n'arrêta pas de parler. Il lui expliqua que la famille Ivanov avait dépêché des équipes entières pour retrouver Alexei. Les recherches s'étaient intensifiées, mais tout avait été vain. Jusqu'à ce matin. Les médias sont déjà au courant. Vous êtes un héritier de l'Empire Ivanov. Vous avez des centaines de sollicitations, des invitations pour des affaires, des réunions, des projets. Même Natalia, devenue l'épouse d'un oligarque vieillissant, vous a envoyé des excuses, des lettres de regret. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Piotr scrutait Alexei, attendant une réaction, mais celui-ci, bien que profondément affecté, ne disait rien. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Les richesses, le pouvoir, les sollicitations. Tout cela lui semblait soudainement si vide, si absurde. Il pensait à la mansarde d'Aliona, à cette cuisine modeste, à ses mains calleuses et à son rire clair. Et il se rendait compte que c'était là, dans la simplicité, qu'il avait retrouvé une forme de paix, une paix qu'aucune fortune ne pourrait lui offrir. Piotr se leva après un long moment d'attente. Il posa une main sur l'épaule d'Alexei. « La famille vous attend à Moscou, Alexei. Venez avec moi. Nous avons besoin de vous. » Mais Alexei secoua la tête, lentement, fermement. Il était ébranlé, bouleversé par tout ce qu'il venait d'apprendre, mais il savait une chose au fond de lui-même. Non. Sa voix était calme, mais résolue. Je ne reviendrai pas. Le vieil homme ne s'attendait pas à cela, mais il respecta la décision. Il se tourna vers Aliona, qui était restée silencieuse, observant cette scène avec une douceur infinie, avant de quitter la pièce, les yeux pleins de larmes non versées. Alexei, seul avec ses pensées, resta un moment, perdu dans cette nouvelle réalité qui s'était imposée à lui. Les flashs de son passé le hantaient encore, mais il savait désormais que cette vie de richesse, de pouvoir et de société n'était plus la sienne. Les jours qui suivirent, la presse fit l'écho de son retour. Les invitations, les demandes en affaires, les lettres de réconciliation affluèrent. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Alexei, désormais, n'était plus cet homme. Il pensait à cette ruelle tranquille de Saint-Pétersbourg, à la cuisine d'Aliona, aux livres qu'elle prêtait aux clients et à la chaleur de son amour. 1 an plus tard, Aliona et Alexei ouvrirent un petit café dans une ruelle paisible, un café qui symbolisait tout ce qu'il avait perdu, mais aussi ce qu'il avait retrouvé, l'authenticité. Snake et Serce. Neige et cœur, un lieu où les gens venaient non seulement pour déguster un thé parfumé ou un gâteau fait maison, mais pour sentir quelque chose de plus, quelque chose de difficile à décrire mais essentiel, la tendresse. Parfois, des passants murmuraient « Il était millionnaire. Il a tout laissé. Pour elle. » Mais ceux qui franchissaient la porte du café, ceux qui y entraient, le ressentaient immédiatement. Rien n'était plus précieux que l'amour qu'ils partageaient, une tendresse née des épreuves, des mains calleuses et de l'absence d'ambition matérialiste. C'était là, dans la simplicité de leur vie, qu'ils avaient trouvé la véritable richesse.